Bonjour les quatrièmes et bienvenue dans cette deuxième séance de musique. Pour rappel, la première séance était consacrée à Marianne au chant. Ce chant, vous le revoyez, c'est bien, c'est pratique cette vidéo, j'ai pas besoin de vous le rechanter. Vous allez vous balader dans la première séance, vous réécoutez le chant, vous l'apprenez. Vous revoyez le vocabulaire, qui est Marianne, qui sont les enfants, qu'est-ce qu'une allégorie. Et rapidement, donc on voit ça à la rentrée, on chantera ensemble. Pour cette deuxième séance, on va reparler de la Marseillaise. C'est une révision. Donc qu'est-ce qu'on a appris sur la Marseillaise? On a appris que la Marseillaise a été composée à Strasbourg. Elle a été composée par un général qui s'appelle Rouget de Lille. Son premier titre est Chant de guerre pour l'armée du Rhin. Tout ça, c'est dans votre cours, mais revoyez-le. L'année de composition, c'est 1792. À votre niveau, si vous me dites que c'est la Révolution française, j'accepte. 1792, vous pouvez toujours l'apprendre. Savoir pourquoi elle se nomme finalement la Marseillaise. Eh bien, les volontaires marseillais, on va dire les Marseillais qui veulent soutenir les idées révolutionnaires, vont venir à Paris en la chantant. On ne connaît pas trop le titre, donc les Parisiens entendent ce chant, ils vont le nommer Chant des Marseillais ou la Marseillaise. C'est terminé. Musicalement, que se passe-t-il? Eh bien, c'est tout de suite. Alors, du point de vue musical, qu'entendons-nous? Déjà, on entend un caractère très guerrier, très martial. Normal, c'est un chant de guerre. Donc là, on n'est pas surpris. On entend un orchestre complet, avec des vents, avec des cordes, avec des percussions. Ça, c'est une révision de sixième. Parmi les vents, on entend essentiellement des trompettes. Les trompettes, c'est un caractère guerrier. Quand il y a un combat, c'est la trompette qu'on met en avant. On ne va pas arriver avec une petite flûte pour donner du courage aux soldats. Donc la trompette, elle est assez importante. On l'entend régulièrement dans l'écoute musicale. À part l'orchestre, on entend des solistes. Ces solistes, ils ont des rôles de meneurs. Comment on peut savoir qu'ils avaient un rôle de meneur? Ils emploient l'impératif. Allez, marchez, formez votre bataillon. On sent on sent qu'ils sont en train de parler au peuple, aux citoyens, en leur donnant des ordres. Donc les citoyens, ils sont représentés par un chœur mixte. Chœur mixte, homme, femme. Ça, c'est le chœur. Et que fait ce chœur? Eh bien, il répond, formons nos bataillons, allons, marchons. Voilà, c'est normal. Mais parfois, ce chœur, il n'est pas mixte. On n'entend que des hommes. Un chœur d'homme, il représente, quand vous allez l'entendre, les soldats, les hommes qui vont au combat. Et puis, à part le chœur d'homme, on peut avoir aussi un chœur d'enfant. Alors, le chœur d'enfant, il faut essayer de réfléchir. Des enfants qui chantent, c'est pas simplement des enfants, ça représente plus généralement les futures générations, celles qui vont relever les défis, qui vont reprendre les armes quand les parents seront morts. Donc les chœurs d'enfants représentent les futures générations. Alors pour ce qui est du texte, que je vais vous demander d'apprendre, on va le chanter ensemble, autant le connaître. En plus, ça va vous être très très utile pour la troisième, parce qu'en troisième, le 11 novembre 2020, on devrait être rentré, espérons-le, nous allons chanter les commémorations de l'armistice. Donc ça, toutes les troisièmes le feront. Et à ces commémorations, on chante la Marseillaise. Alors que dit le texte? Allons enfants de la patrie, c'est la terre qui nous voit naître, alors enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. Alors si vous êtes comme moi, on n'y comprend rien. C'est une phrase qui ne veut rien dire. En fait, c'est une phrase poétique. Bon, alors un étendard, c'est un mot de vocabulaire, c'est un drapeau, on va dire. Mais cette phrase, en poésie, on a le droit comme ça de mélanger les différents termes d'une phrase pour faire joli. Mais concrètement, l'étendard sanglant de la tyrannie contre nous est levé, on n'y comprend rien. Cette phrase, je vous la traduis. L'étendard sanglant de la tyrannie est levé contre nous. C'est ce qu'on aurait dû écrire. Mais le poète, il a le droit, ou je le dis, il a le droit d'intervertir les différents termes. À partir de là, on connaît tout. Entendez-vous dans les campagnes mugir? Mugir, c'est comme rugir, sauf que rugir, c'est un animal qui rugit. L'animal qui rugit, c'est le lion. Le lion, c'est un animal noble. Donc, on sentirait des guerriers fiers. Or là, les Français, ils veulent nous faire comprendre que les ennemis, qui sont les Autrichiens, à l'époque, eh ben, ces ennemis sont comme des bêtes. Qu'est-ce qui mugit? C'est les vaches. Ce sont les vaches qui mugissent. Donc on rabaisse vraiment l'ennemi. Hein, entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Bon, ils sont vraiment odieux, hein, ils viennent égorger les filles, les compagnes, etc. etc. Bon, bah, le texte, après, vous le comprenez. Ce que je vous demande donc, c'est de l'apprendre. Sous cette vidéo, vous avez le texte de la Marseillaise. Vous l'apprenez, vous le connaissez pratiquement ce texte, vous l'avez vu en primaire, vous le revoyez. Évitez les fautes d'orthographe. Sous ce texte, vous avez une vidéo, la vidéo essentiellement de la musique.
Donc vous allez écouter cette musique et puis vous allez chanter en même temps. Ensuite, on se revoit à la rentrée avec Marianne et avec la Marseillaise. Dans la prochaine vidéo, on va reparler de Serge Gainsbourg et de sa version reggae. Et puis on verra d'autres petites choses sur la Marseillaise. À la prochaine.